Alors c'est plus léger quand même qu'une vraie régie, régie télé. Absolument. Enfin, c'est plus léger. Je parle en termes de dispositif, hein, en termes de, voilà, mais non, mais ils sont nombreux aussi, ils sont absolument effectivement, c'est pas du tout les mêmes technos. Nous on est sur des technos digitales, donc en fait il y a beaucoup de choses qui sont assez faciles à manipuler. Les technos audiovisuels, il faut du son, il faut de l'image, il y a beaucoup plus de choses à gérer, on est bien d'accord. Mais c'est pas tout à fait le même enjeu, puisque nous typiquement on n'a pas un travail de réalisation complexe, puisqu'on a une seule caméra, une seule remontée de son, donc finalement c'est assez simple. Dès qu'on veut faire, si on devait faire un before avec plusieurs caméras, on aurait besoin d'une mini-régie en fait. Pour pouvoir mélanger correctement et faire quelque chose de très propre, de faire des changements de caméra très propres. Oui, en fait l'enjeu il va être surtout de sélectionner les bons tweets, c'est là que la multiplicité va arriver. Absolument. Et de balancer au bon moment en régie. Donc la grande particularité, c'est que comme on travaille en temps réel, on avait quand même besoin d'avoir quand même un certain nombre de personnes pour pouvoir chacun au bon moment agir, puisque vous voyez là sur l'équipe des tweets, c'est au minimum 4 personnes juste pour passer les tweets à l'antenne. Préparer l'after, c'est une personne, gérer Connect, c'est 3 personnes juste en partie, on va dire, back office, plus 2 à 3 personnes, 4 personnes sur place pour filmer, enregistrer les interviews, le before. Donc sur Connect, ils interviennent en temps réel aussi. En fait, ils peuvent balancer quand ils veulent Absolument. Ils ont préparé comme tout. On fait vraiment un travail. Ils ont un conducteur. Ils ont un conducteur qui est préparé à l'avance, puisqu'on connaît à peu près évidemment l'heure de passage de tous les danseurs et à peu près leur heure de passage. Et donc ils ont préparé les questions, éventuellement soit les questions, soit les petits panneaux d'information qui sont également diffusés. Et après c'est vraiment eux qui déclenchent en temps réel, en se calant vraiment sur ce qui se passe à l'antenne, puisque c'est vraiment ça qui est important pour nous. C'est pas du tout uniquement de pousser et de publier auprès des internautes, mais de publier au bon moment, au moment où c'est vraiment en adéquation et synchrone avec ce qui se passe à l'antenne. La grande particularité, c'est qu'aujourd'hui, aucun de nos flux n'est vraiment synchrone, puisque le flux antenne, on va dire, il y a le flux TNT, il y a les flux ADSL, il y a les flux câbles, il y a les flux satellites, et il y a les flux digitaux entre le web et les différents mobiles. Il n'y en a aucun d'entre eux n'est vraiment, aucun d'entre eux n'est synchrone avec les autres. Oui. Ils ont tous un petit décalage. Et qui va à peu près jusqu'à 1 minute. Donc la particularité aujourd'hui, c'est que nous on se synchronise quand même sur la TNT. D'accord. C'est la TNT qui fait foi. C'est la TNT qui fait foi parce qu'on a dû choisir. Mais effectivement, on rêve de pouvoir un jour synchroniser sur le flux que regarde effectivement l'internaute de MyTF1. Mais aujourd'hui, c'est très très compliqué à détecter, puisque même nous aujourd'hui sur MyTF1, on a le flux qui est disponible, on peut regarder le flux sur MyTF1, mais bien évidemment la personne peut aussi regarder la télévision. Et y avoir un décalage. Et il peut y avoir un décalage, donc aujourd'hui nous on se synchronise d'abord sur le flux TV, et le challenge ça va être un jour de pouvoir effectivement s'adapter en permanence à finalement sur quel flux est connecté l'internaute. Merci beaucoup Cyril. Voilà, merci d'être passé. Il ne veut pas se la mettre.